Il y a une chance que quelque chose de spécial et de grand arrive dans les négociations au Moyen-Orient. C'est cette déclaration vague qu'a prononcée Trump avant de recevoir aujourd'hui Netanyahou. Ce sera la quatrième entrevue entre les deux hommes depuis l'investiture de Trump le 20 janvier. Quelque chose de grand, alors que la situation humanitaire à Gaza est toujours catastrophique pour les civils, une situation que personne n'a pu arrêter. Au contraire, on a affaire à un Netanyahou dont le discours est de plus en plus guerrier. Trump lui-même n'a jamais remis en cause son soutien à Israël, mais ses idées pour mettre fin au conflit ont régulièrement varié. Alors, à quoi faut-il s'attendre cette fois? On sait que Trump a un nouveau plan de 21 points qu'il a présenté à certains dirigeants arabes et musulmans qu'il a reçus récemment et qu'il montrera aujourd'hui à Netanyahou. Selon plusieurs médias américains, ce plan prévoit notamment un cessez-le-feu permanent qu'Israël a toujours rejeté, la libération des otages, et à ce propos, le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à cause des raids israéliens, un retrait israélien de Gaza avec une nouvelle gouvernance sans le Hamas. Et selon plusieurs sources concordantes, Trump pourrait nommer l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair gouverneur provisoire qui pourrait jouer un rôle de premier plan dans une future autorité de transition. Cette nomination est déjà contestée, car le nom de Blair rappelle immédiatement la guerre en Irak. En plus, ce serait mettre l'autorité palestinienne hors jeu, alors que celle-ci est disposée à jouer un rôle dans l'avenir de Gaza, une fois la guerre finie. Mais pour l'instant, la situation reste dantesque par l'entreprise génocidaire d'Israël où tout sur quoi repose l'humanité est à terre. Les dernières 24 heures ont été, comme les précédentes, extrêmement sanglantes et le personnel médical encore en place craint le pire. Et à part la situation qui demeure préoccupante au Moyen-Orient, un autre sujet inquiétant alimente l'actualité internationale. C'est la nouvelle forme que prend la guerre en Ukraine et dans d'autres pays de l'OTAN, avec cette dronisation et cette robotisation. En effet, la situation a pris une nouvelle forme technologique avec la prolifération des drones et, nouveauté de taille, les robots pilotés de loin. Le doigt accusateur est bien sûr pointé vers la Russie, qui nie toute implication, mais qui menace et met en garde toute attaque venant de n'importe quel pays de l'OTAN qui elle aussi se dit prête à se défendre par tous les moyens. Comment ne pas être inquiet? Voilà comment va le monde en ce début de semaine. Point chaud avec Kamel Shrif.